De Roger Milla à Samuel Eto'o, de la gloire de 1984 à la désillusion de 2021, nous allons tout décortiquer, CAN par CAN, génération par génération, victoire par victoire, mais aussi échec par échec. Attachez vos ceintures, l'histoire des Lions indomptables commence maintenant. Chapitre 1, les débuts difficiles, 1957-1982. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Cameroun n'a pas toujours été une puissance du football africain. Les débuts ont été laborieux, marqués par des éliminations précoces et une recherche d'identité. La première participation camerounaise à une CAN remonte à 1970 au Soudan. Le Cameroun termine dernier de son groupe, une entrée discrète, presque anonyme. En 1972, au Cameroun justement, les Lions jouent à domicile pour la première fois. L'engouement est immense, le pays entier est mobilisé. Mais le résultat est décevant. Le Cameroun est éliminé en demi-finale par le Congo-Kinshasa, futur champion. C'est frustrant, jouer à domicile et ne pas aller au bout. Mais cette déception va servir de leçon. Elle va forger le caractère de cette équipe. Les années 70 sont une période d'apprentissage. Le Cameroun participe à plusieurs éditions, mais sans jamais atteindre le sommet. En 1976, élimination au premier tour. En 1978, même scénario. Le football camerounais cherche son identité. Doit-il jouer un football physique et rugueux ou un football technique et créatif ? Les entraîneurs se succèdent, les tactiques changent, mais les résultats ne suivent pas. Puis arrive la CAN 1982 en Libye. Et là, quelque chose change. Le Cameroun, mené par un certain Joseph-Antoine Bell dans les buts et Thomas Nkono comme remplaçant, réalise un parcours solide. Il passe le premier tour, bat la Zambie en quart de finale, puis tombe en demi-finale face au Ghana, futur champion. Troisième place finale après une victoire face à la Zambie. Ce n'est pas un titre, mais c'est un signal. Le Cameroun est en train de devenir une force. Les automatismes se créent, les joueurs commencent à croire en leurs capacités. Et surtout, une nouvelle génération arrive. Une génération qui va tout changer. Roger Milla est le premier sacre, 1984, Abidjan, Côte d'Ivoire. Cette année-là va marquer un tournant dans l'histoire du football camerounais. Cette année-là, les Lions indomptables vont rugir pour la première fois. L'équipe camerounaise qui débarque en Côte d'Ivoire n'est pas favorite. L'Algérie, championne en titre, est là. Le Nigeria également. L'Égypte, toujours redoutable. Mais le Cameroun a un atout secret. Un collectif soudé et un joueur exceptionnel nommé Roger Milla. Roger Milla. 32 ans en 1984, attaquant de Bastia en France, technique, intelligent, opportuniste, mais surtout un leader naturel. Quand il parle, tout le monde écoute. Quand il joue, tout le monde suit. Le premier tour se passe bien. Le Cameroun termine premier de son groupe devant le Malawi et le Kenya. Rien de spectaculaire, mais c'est efficace. En demi-finale, les Lions affrontent l'Algérie, tenante du titre. Le match est tendu, physique, intense. 5-4 après prolongation en faveur du Cameroun. Une démonstration offensive incroyable. 9 buts dans un match de demi-finale, c'est du jamais vu. Cette victoire face à l'Algérie est un déclic psychologique. Le Cameroun vient de battre le champion en titre. Ils réalisent qu'ils peuvent battre n'importe qui. En finale, c'est le Nigeria qui les attend. Le derby de l'Afrique de l'Ouest contre l'Afrique centrale. Une rivalité déjà bouillante à l'époque. Le match se joue au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 50 000 spectateurs, une ambiance électrique. Les deux équipes se neutralisent pendant 120 minutes. 3-1 pour le Cameroun après le temps réglementaire et les prolongations. Le héros ? Encore Roger Milla, 2 buts en finale. Le Cameroun est sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. La célébration est immense. À Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun, c'est l'explosion de joie. Le pays tout entier est en liesse. Les Lions indomptables viennent de prouver qu'ils sont une force avec laquelle il faut compter. Mais ce premier titre est aussi le début d'une dynastie. Car le Cameroun ne compte pas s'arrêter là. Chapitre 3. La confirmation et le doublé, 1986-1988. Après 1984, le Cameroun devient une équipe redoutée. Tous les adversaires savent qu'affronter les Lions indomptables, c'est s'attendre à un combat physique et technique. CAN 1986 en Égypte. Le Cameroun arrive avec l'étiquette de tenant du titre. La pression est là. Tout le monde attend une confirmation.
Le premier tour est parfait. 3 victoires en 3 matchs. Le Cameroun écrase l'Irak 4-1, bat le Mozambique 1-0 et dispose de l'Algérie 1-0 également. En demi-finale, ils affrontent le Maroc. Match équilibré, tendu, 1-0 pour le Cameroun. Ils sont en finale. Encore. Cette fois, l'adversaire est l'Égypte, à domicile, devant leur public, dans un stade du Caire bouillant. C'est le pire scénario possible pour le Cameroun. Le match est haché, nerveux, difficile. 0-0 après le temps réglementaire. Prolongation, toujours 0-0. Tir au but. Et là, c'est le drame. Le Cameroun perd 5-4 au tir au but. Une crève-cœur, une défaite difficile à digérer. Mais les Lions ne s'apitoient pas sur leur sort. Ils savent qu'ils ont les armes pour revenir. Et ils vont le prouver 2 ans plus tard. CAN 1988 au Maroc. Cette fois, le Cameroun arrive avec une mission. Reconquérir le titre perdu en 1986. Le premier tour est solide. Le Cameroun bat le Malawi 2-0, fait match nul face au Kenya 0-0 et dispose de l'Irak 1-0. En quart de finale, ils affrontent l'Algérie, victoire 1-0. En demi-finale, c'est le Maroc, pays hôte. Le stade est hostile, la pression est maximale. Mais le Cameroun tient bon, 1-0, ils sont en finale. L'adversaire en finale est le Nigeria. Encore, comme en 1984, c'est une revanche historique pour les Super Eagles qui veulent effacer l'humiliation de la première confrontation. Le match se joue au stade Mohamed V de Casablanca, 60 000 spectateurs, une tension incroyable. Première mi-temps serrée, 0-0. Deuxième mi-temps, à la 55e minute, Emmanuel Koundé ouvre le score pour le Cameroun. Explosion de joie, les Lions mènent. Mais le Nigeria ne lâche rien. À 10 minutes de la fin, ils égalisent 1-1. Le match part en prolongation. Et là, c'est Roger Milla qui entre en jeu. À 36 ans, le vétéran va encore faire parler sa classe. À la 113e minute, Milla marque le but de la victoire, 2-1. Le Cameroun est sacré champion d'Afrique pour la 2e fois. Roger Milla, à 36 ans, devient une légende absolue. Mais Milla n'a pas fini d'écrire l'histoire. 2 ans plus tard, il va offrir au monde entier l'un des moments les plus iconiques de l'histoire du football. L'épopée mondiale de 1990 et la CAN 1990. Avant de parler de la CAN 1990, il faut absolument évoquer la Coupe du Monde 1990 en Italie. Parce que ce qui s'est passé là-bas a changé la perception du football africain à jamais. Le Cameroun arrive au mondial avec Roger Milla, rappelé à 38 ans par le président de la République lui-même. C'est une décision politique, mais aussi footballistique. Milla a encore des choses à offrir. Match d'ouverture, Argentine contre Cameroun. Les champions du monde en titre, menés par Diego Maradona, face aux Lions indomptables. Personne ne donne une chance au Cameroun. Et pourtant, le Cameroun gagne 1-0. Une victoire historique. Le monde entier est sous le choc. Comment une équipe africaine peut-elle battre l'Argentine de Maradona ? Le Cameroun continue son parcours. Ils battent la Roumanie 2-1, puis perdent face à l'URSS 4-0, mais se qualifient quand même pour les 8e de finale. Une première pour une équipe africaine. En 8e, ils affrontent la Colombie. Roger Milla, entré en jeu, marque 2 buts, 2-1. Le Cameroun est en quart de finale d'une Coupe du Monde, du jamais vu pour une nation africaine. En quart, c'est l'Angleterre. Le match est équilibré, intense. Milla marque encore 2-1 pour le Cameroun à 10 minutes de la fin. Le monde entier retient son souffle. Le Cameroun peut éliminer l'Angleterre. Mais Gary Lineker égalise sur pénalty, puis marque un 2e pénalty en prolongation, 3-2 pour l'Angleterre. Le Cameroun est éliminé, mais il a marqué l'histoire. Roger Milla, avec ses célébrations autour du poteau de corner, devient une icône mondiale. Le Cameroun devient le symbole du football africain. Tout le monde parle des Lions indomptables. Quelques mois plus tard, en mars 1990, se joue la CAN en Algérie. Le Cameroun arrive auréolé de sa gloire mondiale. Ils sont les héros de l'Afrique. Mais la réalité est cruelle. En demi-finale, le Cameroun perd face à la Zambie 2-1. Ils ne joueront pas la finale. Ils terminent 3e après une victoire face au Sénégal 1-0. C'est décevant. Après l'épopée mondiale, on attendait mieux. Mais le Cameroun reste une force et ils vont le prouver à nouveau 2 ans plus tard. Le triplé historique 1990-2002. CAN 2000 au Ghana et au Nigeria. Le Cameroun arrive avec une nouvelle génération. Roger Milla a pris sa retraite, mais une nouvelle star est née.
Samuel Eto'o. Eto'o a 19 ans, il évolue au Real Madrid. Il est rapide, technique, mortel devant le but. Mais il n'est pas encore le patron. Ce rôle appartient à Patrick Mboma, l'attaquant de Parme en Italie. Le premier tour est parfait. Le Cameroun bat la Côte d'Ivoire 3-0. Fait match nul face à l'Algérie 1-1. Bat le Togo 2-0. Ils sont premiers de leur groupe. En quart de finale, ils affrontent l'Algérie 2-1 après prolongation. En demi-finale, c'est le Nigeria, le derby éternel. 2-2 après 120 minutes. Tir au but, le Cameroun l'emporte 4-1. En finale, l'adversaire est le Sénégal, une équipe montante portée par El Hadji Diouf et Henri Camara. Le match se joue à Lagos, au Nigeria. 2-2 après le temps réglementaire. Prolongation, encore 2-2. Tir au but, le gardien camerounais Alioum Boukar devient le héros en arrêtant plusieurs pénaltys. Le Cameroun gagne 4-3. Troisième titre continental, le Cameroun rejoint l'Égypte et le Ghana au panthéon des nations les plus titrées d'Afrique. Mais il ne s'arrête pas là. CAN 2002 au Mali, le Cameroun revient avec la même équipe. Mboma est toujours là, Eto'o a mûri, Rigobert Song, le capitaine, est le patron de la défense. Le premier tour est solide, victoire face à la RDC 2-0, match nul face à l'Égypte 1-1, victoire face au Burkina Faso 3-0. En quart, ils battent l'Égypte 1-0. En demi-finale, ils écrasent le Mali 3-0. Ils sont en finale. Encore. Cette fois, l'adversaire est le Sénégal. Encore. Comme en 2000. Une revanche pour les Sénégalais. Le match est tendu, équilibré. 0-0 après 120 minutes. Tir au bout, le Cameroun gagne 3-2. Quatrième titre continental, 2 titres consécutifs. Le Cameroun est au sommet de sa puissance. C'est la génération la plus titrée de l'histoire du football camerounais. Samuel Eto'o, à 21 ans, devient la nouvelle icône. Il va porter cette équipe pendant une décennie. Les finales perdues et la frustration 2004-2010. Après le doublé 2000-2002, le Cameroun reste une force dominante. Mais quelque chose change. Ils arrivent en finale, mais n'arrivent plus à gagner. CAN 2004 en Tunisie. Le Cameroun passe le premier tour facilement. Bat l'Algérie en quart de finale 1-0. Bat le Nigeria en demi-finale 2-1 après prolongation. En finale, ils affrontent la Tunisie. À domicile, devant leur public, le stade Radès de Tunis est en feu. 60 000 Tunisiens hurlent. Le match est équilibré, difficile. 1-1 après le temps réglementaire. Prolongation, 2-1 pour la Tunisie. Le Cameroun a perdu. Pour la première fois depuis 1986, ils perdent une finale. C'est un coup dur, mais ce n'est que le début d'une série noire. CAN 2006 en Égypte. Le Cameroun, emmené par Samuel Eto'o au sommet de sa carrière à Barcelone, arrive avec l'étiquette de favori. Le premier tour est impeccable. 3 victoires en 3 matchs. Le Cameroun écrase tout sur son passage. Eto'o marque, Woumé marque, tout le monde marque. En quart, ils battent l'Angola 2-0. En demi-finale, ils affrontent l'Égypte. Match haché, physique. 2-1 pour le Cameroun. Ils sont en finale. L'adversaire est encore l'Égypte. Les Pharaons ont battu le Sénégal en demi-finale et veulent leur revanche. Le match se joue au Caire. 100 000 Égyptiens dans le stade. 0-0 après 120 minutes. Tir au but, le Cameroun perd 4-2. Encore une finale perdue. Encore la déception. Samuel Eto'o est effondré. Il a tout donné, mais ça n'a pas suffi. CAN 2008 au Ghana. Le Cameroun revient avec la même ambition. Eto'o est capitaine. Il veut enfin soulever le trophée en tant que leader de cette équipe. Le premier tour est correct. Le Cameroun se qualifie sans briller. En quart, ils battent la Tunisie 3-2. En demi-finale, ils affrontent le Ghana, pays hôte. 1-0 pour le Ghana. Élimination. Le Cameroun ne jouera même pas la finale. C'est un échec cuisant. Pour la première fois depuis longtemps, les Lions indomptables ne vont pas au bout. La génération dorée de Samuel Eto'o est en train de vieillir. Le temps presse. CAN 2010 en Angola. C'est la dernière chance pour Eto'o et ses coéquipiers. Rigobert Song est toujours là, à 34 ans. Jérémy Njitap également. Le premier tour est difficile. Le Cameroun se qualifie de justesse. En quart, ils battent la Zambie 3-2. En demi-finale, ils affrontent l'Égypte. Encore le cauchemar. 3-1 pour l'Égypte. Élimination. Samuel Eto'o annonce sa retraite internationale après le tournoi. Il n'a jamais remporté la CAN en tant que capitaine. C'est un regret immense pour lui. La génération Eto'o s'en va sans avoir reconquis le titre. Frustration totale. Chapitre 7. Le 5e sacre inattendu, 2017.
Après l'échec de 2010, le Cameroun entre dans une période de doute. Les résultats sont médiocres. L'équipe ne se qualifie même pas pour la CAN 2012 et 2013. C'est une première depuis des décennies. En 2015, le Cameroun revient à la CAN en Guinée équatoriale, mais ils sont éliminés au premier tour, une humiliation. Même Samuel Eto'o, revenu pour aider l'équipe, ne peut rien faire. Après cette débâcle, Eto'o prend définitivement sa retraite. Le Cameroun semble avoir perdu son âme. Les jeunes joueurs n'ont pas le niveau. L'équipe est en pleine reconstruction. Puis arrive la CAN 2017 au Gabon. Personne n'attend le Cameroun. Personne ne les voit champions. Ils ne sont même pas favoris dans leur groupe. Le sélectionneur est Hugo Broos, un Belge peu connu. L'effectif est composé de joueurs évoluant dans des championnats modestes. Pas de stars, pas de noms qu'il faut rêver. Mais cette équipe a une force, la solidarité. Un collectif soudé, une défense imperméable et un attaquant opportuniste, Vincent Aboubakar, qui évolue à Beşiktaş en Turquie. Le premier tour est moyen. Le Cameroun se qualifie in extremis comme meilleur troisième. Il passe presque inaperçu. En quart de finale, ils affrontent le Sénégal, grand favori du tournoi. Personne ne donne une chance au Cameroun et pourtant, ils gagnent 0-0 puis 5-4 au tir au but. Cette victoire change tout. Le Cameroun réalise qu'il peut battre n'importe qui. En demi-finale, ils affrontent le Ghana 2-0. Ils sont en finale. L'adversaire en finale est l'Égypte de Mohamed Salah. Les Pharaons veulent un 8e titre. Ils sont ultra favoris. Le match se joue au stade de l'Amitié de Libreville. 40 000 spectateurs, une ambiance électrique. Première mi-temps équilibrée, 0-0. Deuxième mi-temps, à la 59e minute, Nicolas Nkoulou ouvre le score sur un corner, 1-0 pour le Cameroun. L'Égypte pousse, Salah essaie, mais la défense camerounaise tient bon. À la 88e minute, Vincent Aboubakar marque le deuxième but, 2-1, c'est fini. Le Cameroun est sacré champion d'Afrique pour la 5e fois. Personne n'y croyait. Mais ils l'ont fait. Vincent Aboubakar, meilleur joueur du tournoi, soulève le trophée. Hugo Broos devient un héros national. C'est le sacre le plus inattendu de l'histoire du football camerounais. Le déclin et les doutes. 2019-2021. Après 2017, on pensait que le Cameroun allait enchaîner, qu'une nouvelle dynastie était en train de naître. Mais la réalité a été tout autre. CAN 2019 en Égypte. Le Cameroun arrive avec l'étiquette de tenant du titre. Hugo Broos est parti. Un nouveau sélectionneur néerlandais, Clarence Seedorf, est arrivé. Le premier tour est chaotique. Le Cameroun se qualifie difficilement. En 8e de finale, ils affrontent le Nigeria. Match tendu, agressif, 3-2 pour le Nigeria. Élimination précoce. Humiliation. Le Cameroun, champion en titre, sort dès les 8e. C'est un échec total. Après le tournoi, Seedorf est limogé. La fédération camerounaise cherche un nouveau projet, mais rien ne fonctionne. CAN 2021, reporté à 2022, se joue au Cameroun, à domicile. La pression est maximale. Le pays entier attend un 6e titre. Le sélectionneur est Tony Conceição, un Portugais. L'effectif est intéressant. Vincent Aboubakar est toujours là, André Onana dans les buts, Zambo Anguissa au milieu, Eric Maxime Choupo-Moting en attaque. Le premier tour est parfait. 3 victoires en 3 matchs. Le Cameroun bat l'Éthiopie 4-1, bat le Cap-Vert 1-0, bat le Burkina Faso 2-1. En 8e, ils écrasent les Comores 2-1. En quart, ils affrontent la Gambie. Match difficile, serré, 2-0 pour le Cameroun. Ils sont en demi-finale. L'adversaire en demi-finale est l'Égypte. Encore, toujours, le cauchemar récurrent. Le match est équilibré, intense, 0-0 après 120 minutes. Tir au but, le Cameroun perd 3-1. Élimination. À domicile, devant leur public, humiliation totale. Les supporters camerounais sont dévastés. Comment peut-on perdre à domicile? Comment peut-on encore perdre face à l'Égypte? Vincent Aboubakar, le héros de 2017, est en larmes. André Onana est effondré. Tout le pays est sous le choc. Cette élimination marque un tournant. Le Cameroun réalise qu'il n'est plus la force dominante qu'il était, que d'autres nations ont progressé, que le football africain a évolué. Chapitre 9, les raisons du succès historique du Cameroun. Avant de parler de l'avenir, il faut analyser pourquoi le Cameroun a été si dominant pendant des décennies. Qu'est-ce qui a fait la différence ? La première raison est culturelle. Le football au Cameroun est une religion. Dès le plus jeune âge, les enfants jouent dans les rues, sur les terrains en terre battue. Le talent est partout.
Cette culture du football de rue a produit des joueurs techniques, créatifs, capables de dribbler dans des espaces réduits. Roger Milla, Samuel Eto'o, Rigobert Song, tous ont grandi comme ça. La deuxième raison est la détection et l'exportation des talents. Le Cameroun a très tôt compris l'importance d'envoyer ses meilleurs joueurs en Europe. Dès les années 80, les joueurs camerounais évoluaient en France, en Allemagne, en Italie. Thomas Nkono à l'Espagnol Barcelone, Roger Milla à Bastia. Cette exposition au championnat européen a élevé le niveau technique et tactique. La troisième raison est la mentalité. Le Cameroun a toujours eu cette rage de vaincre, cette fierté de représenter le pays. Le surnom Lions indomptables n'est pas anodin, c'est un état d'esprit. Face à des équipes plus fortes sur le papier, le Cameroun n'a jamais eu peur. Au contraire, ils ont toujours joué avec cette arrogance positive. Vous êtes favori ? On va vous battre quand même. Cette mentalité a fait des miracles. En 1990, face à l'Argentine. En 2000 et 2002, lors des finales. En 2017, face au Sénégal et au Ghana. La quatrième raison est la longévité des générations. Le Cameroun a eu la chance d'avoir des générations qui ont duré. Roger Milla a joué jusqu'à 42 ans. Rigobert Song a participé à 8 CAN. Samuel Eto'o a dominé pendant 15 ans. Cette continuité a permis de créer des automatismes, de transmettre l'expérience aux jeunes, de maintenir un niveau élevé sur la durée. La cinquième raison est la capacité d'adaptation tactique. Le Cameroun a toujours su s'adapter aux époques. Dans les années 80, c'était un jeu offensif et spectaculaire. Dans les années 2000, c'était plus défensif et pragmatique. En 2017, c'était du football de contre-attaque. Les Lions indomptables n'ont jamais été figés dans un style. Ils ont évolué avec le football moderne. Enfin, il y a l'élément X, les grands joueurs. Le Cameroun a toujours eu des joueurs capables de faire la différence seuls. Roger Milla, Samuel Eto'o, Vincent Aboubakar. Des buteurs qui marquent dans les moments clés. Cette alchimie entre culture, mentalité, adaptation et talent a fait du Cameroun la nation la plus titrée d'Afrique avec l'Égypte. 5 CAN, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, le Cameroun traverse une zone de turbulence. Les résultats sont en dents de scie, l'équipe manque de constance et surtout, elle manque de leader. Le premier problème est le renouvellement générationnel. Après la génération Eto'o, il n'y a pas eu de relève claire. Vincent Aboubakar a essayé d'endosser le costume, mais il n'a pas la même aura. Les jeunes joueurs comme André Franck, Zambo Anguissa, André Onana ou Brian Mbeumo sont talentueux, mais ils n'ont pas encore cette mentalité de gagnant qui caractérisait les anciennes générations. Le deuxième problème est tactique. Le Cameroun ne sait plus quel football jouer. Sous Seedorf, c'était du football de possession. Sous Conceição Sao, c'était plus défensif. Il n'y a pas de ligne directrice claire. Cette instabilité tactique se ressent sur le terrain. L'équipe manque d'automatisme, de fluidité. Les joueurs semblent parfois perdus. Le troisième problème est psychologique. Après l'échec de 2021 à domicile, un traumatisme s'est installé. Les joueurs ont peur de décevoir. Cette peur paralyse. Face à l'Égypte en demi-finale, on a vu une équipe tétanisée au tir au but. Aucun joueur n'a osé prendre ses responsabilités. C'est le signe d'un manque de confiance. Le quatrième problème est administratif. La Fédération camerounaise de football a connu des périodes de tension. Conflits internes, problèmes financiers, désorganisation, tout cela impacte l'équipe nationale. Quand les joueurs arrivent en sélection et qu'ils voient le chaos administratif, leur motivation en prend un coup. Ils se demandent pourquoi ils se battent. Enfin, il y a le problème de la concurrence. Le football africain a évolué. Le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tous ont progressé. Le Cameroun n'est plus seul au sommet. Ces nations investissent massivement dans leur football. Elles ont des infrastructures modernes, des académies performantes, des entraîneurs de haut niveau. Le Cameroun doit suivre le rythme ou disparaître. Alors, où en est le Cameroun en 2025 ? Peuvent-ils reconquérir le titre ? L'héritage des Lions indomptables. En conclusion, que retenir de l'histoire du Cameroun à travers la CAN ? Si l'on devait résumer en une phrase, le Cameroun est le symbole même de la grandeur du football africain, mais aussi de ses contradictions. 5 titres continentaux, des légendes immortelles, des moments qui ont marqué l'histoire mondiale du football, mais aussi des échecs douloureux, des occasions manquées, des promesses non tenues. Le Cameroun a prouvé que l'Afrique pouvait rivaliser avec le monde. En 1990, en tenant tête à l'Angleterre, en dominant le continent pendant 2 décennies, en produisant des joueurs comme Samuel Eto'o, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire.
Mais le Cameroun a aussi montré les limites du football africain. La dépendance aux stars individuelles, l'instabilité administrative, le manque de structures pérennes. Aujourd'hui, le Cameroun est à la croisée des chemins. Soit il parvient à se réinventer, à créer une nouvelle identité, à former une nouvelle génération de champions, soit il reste prisonnier de son glorieux passé, incapable de retrouver les sommets. Les supporters camerounais veulent croire, ils veulent revivre les émotions de 1984, de 2000, de 2017. Ils veulent voir leur lion rugir à nouveau. Mais ils savent aussi que le football a changé, que la concurrence est plus rude, que les miracles sont rares. Ce qui est certain, c'est que l'histoire du Cameroun restera à jamais gravée dans la mémoire du football africain. Roger Mila dansant autour du poteau de corner, Samuel Eto'o soulevant des trophées partout en Europe, Vincent Aboubakar marquant en finale. Ces images sont immortelles. Elles ont inspiré des millions de jeunes Africains. Elles ont prouvé que rien n'est impossible. Et peut-être qu'un jour, dans quelques années, une nouvelle génération camerounaise écrira un nouveau chapitre glorieux. Peut-être qu'un jeune joueur, aujourd'hui inconnu, deviendra le prochain Mila, le prochain Eto'o. En attendant, les Lions indomptables continuent de se battre. CAN après CAN, match après match, avec cette fierté qui les caractérise, avec cette rage de vaincre qui ne les quitte jamais. Car au-delà des titres, au-delà des victoires, ce qui fait la grandeur du Cameroun, c'est son esprit. Cet esprit de combat, cet esprit indomptable. Et ça, personne ne pourra jamais le leur enlever. Dites-moi en commentaire votre analyse. Qui est selon vous le plus grand joueur camerounais de l'histoire ? Roger Mila ou Samuel Eto'o ? Le Cameroun peut-il gagner la CAN 2025 ? Quel est le plus grand match de l'histoire des Lions indomptables ? Merci d'avoir suivi cette analyse sur CAN Inside 2025. Abonnez-vous, likez, partagez. On continue de décortiquer l'histoire du football africain avec passion et rigueur. Le prochain épisode sera consacré à une autre nation légendaire. Restez connectés. À très vite pour le prochain débrief.